الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, afin de débuter notre programme, quelques remerciements. Remerciements avant tout et surtout à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, celui qui nous donne la chance, l'opportunité, le tawfiq de pouvoir nous réunir dans sa maison, la masjid, baytum min buyutillah, une maison parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, afin de participer à ce rappel. Vous savez, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ad-dunya mal'ouna » que ce monde et tout ce qui est lié à ce monde est amené à périr, à disparaître, si ce n'est 4 choses. Et parmi ces 4 choses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Illa dhikrallahi wa man walah » sauf le rappel d'Allah et tout ce qui est lié au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi être présent dans cette assemblée cet après-midi est un véritable investissement pour chacune et chacun d'entre nous en termes de akhirah. Remerciements également à Mufti Faisal Vali qui va, Inch'Allah, malgré toutes ses occupations, nous faire profiter de ses précieux conseils. Remerciements également à vous, mes frères et sœurs, qui en ce dimanche après-midi avez bien voulu répondre à notre invitation pour écouter ce programme. Votre présence ici montre tout l'attachement que vous avez pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal vous récompense pour cela dans les 2 mondes. Afin de débuter notre programme, j'invite un élève de notre madrasa, un élève de la classe de Hifz, en l'occurrence Muhammad Adam, qui va Inch'Allah nous faire une récitation en mode tadwir d'un passage de la sourate Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. MashaAllah,
Masha'Allah pour cette belle récitation. Cela fait toujours chaud au cœur d'entendre un enfant aussi jeune réciter avec une aussi belle voix la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah l'aide à compléter son hibs. Nous laissons la parole à présent à Mufti Faiz Al-Vali qui va, Inch'Allah, nous faire part de ses précieux conseils sur un sujet très important, un sujet d'actualité, la gratitude, le shukr à la lumière du Coran. فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Chers frères, les versets que je viens de lire devant vous, ce sont des versets de la sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est une sourate que chacun d'entre nous, on aime lire, on aime entendre aussi. C'est une sourate qui est plaisante, donc qui ravive les cœurs. Et cette sourate-là, il faut savoir également qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans cette sourate. Vous savez, c'est une sourate spéciale où Allah subhanahu wa ta'ala il répète une question plus d'une trentaine de fois. Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'Allah il nous dit, je vous emmène à l'époque de la révélation. À l'époque de la révélation, cette sourate a été révélée à Madina et il y a plus d'une dizaine d'années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait son da'wah, il invitait les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de cette sourate, en révélant cette sourate, le public premier, ce sont les Arabes, ce sont les Quraysh. Et Allah, il parle à ces gens-là, bien sûr, donc il y a les Arabes, il y a ceux qui ont accepté l'islam, il y a ceux qui n'ont pas accepté l'islam. Allah, il parle à ce public-là avec un ton sévère. Paradoxalement, donc cette sourate qui est si belle, les mufassirin nous disent que ça a été révélé dans un moment où Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère. Et Allah il exprime sa colère. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, l'auditoire premier de cette révélation, c'est les Quraysh, les gens de Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, il est en train de dire à ces gens-là, ces gens qui, lorsqu'on regarde leur sur l'échelle mondiale, au niveau économique, au niveau sociétal et au niveau spirituel même, ils sont au tout bas de l'échelle. À l'époque, les superpuissances comme les Perses, les Romains, les Byzantins, ils ne prêtaient même pas attention à cette petite péninsule-là. Tellement c'était des gens, économiquement c'était des bédouins, à l'époque il n'y avait pas encore le pétrole, donc ils ne valaient rien du tout. C'était des gens qui avaient le pire des caractères du monde entier. Le zina, il était commis à profusion. L'alcool était consommé sur toutes les tables. Ces gens-là, ils brûlaient les filles vivantes. Ils enterraient les filles vivantes, ils brûlaient les femmes veuves. Ils se bagarraient pour un rien du tout. C'était une société complètement désorganisée. Et dans ce contexte-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle que, ô vous les Quraysh, ô vous les Arabes. Et là, on commence la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, il répète cette phrase-là et il va dire « Kullu man alayha fan » que, ô vous ces gens-là, vous êtes parmi les plus bas de l'échelle, économiquement, socialement et spirituellement. La maison d'Allah créée
fabriqués par Ibrahim alayhi salatu wassalam, ces gens-là, ils avaient mis dans la maison d'Allah et en dehors de la maison d'Allah 360 idoles. Le pire des péchés qu'on peut faire. Et Allah leur dit, hein, c'est comme je vous ai dit là, cette phrase, la fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? C'est comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était en train de leur dire, regardez votre situation, je vous ai envoyé la meilleure de toutes les créatures. Le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous ai envoyé le meilleur des dînes, l'islam. Je vous ai envoyé le meilleur des kitabs, ma parole, le kitabullah. Et avec tous ces ni'mas-là que vous avez eus, dans la situation où vous étiez, vous n'êtes même pas capable de faire le shukr, de remercier Allah, de reconnaître les bienfaits d'Allah. Les mufassirin nous disent que si Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé comme ça aux Quraysh, ceux qui étaient au bas de l'échelle, et il leur demande de faire le shukr, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la situation de chacun d'entre nous? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé pour le monde entier jusqu'au jour de Qiyamah, parce qu'il n'y avait pas pire que eux, et pire que leur situation. Dans cette situation, Allah leur dit, faites le shukr, remerciez Allah, faites preuve de gratitude. Et là, hein, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah, il leur dit en gros, dit, vous savez, vous faites tout ça. Kullu man alayha fan. Tout ce qui a sur la terre doit disparaître. Allah, il nous rappelle quelque chose d'essentiel, une réalité. Chacun d'entre nous, on a un programme, on a un canevas, on a notre agenda. Et là, on se dit, voilà, demain, je vais faire ça. Après-demain, je vais faire ça. Dans un an, pour mon entreprise, ça se passera comme ça. Et on fait notre programme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle une réalité. Que dans notre programme là, il faut mettre un petit astérix. Et l'astérix, c'est quoi? Kullu man alayha fan. Que oui, tu as ton programme pour demain, après-demain, dans un mois, dans un an, mais n'oublie pas quelque chose. Que à tout moment, ce programme-là, il peut être interrompu. Et il faut que tu gardes ça à l'esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au Quraysh également que après tout ce qu'Allah il avait pour vous, Allah il a tout à fait le droit de vous détruire. Allah il a le droit. Tout va disparaître. Tous les péchés que vous avez faits, le shirk, le kufr, vous avez torturé le prophète, vous l'avez persécuté, tout ça mérite une destruction. Mais qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala il commence, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que pour les autres peuples d'avant nous l'avons fait, pour les Ad, pour les Samoud, on a fait comme ça, que Allah il a détruit le peuple. Mais pour vous, ô musulmans, Ar-Rahman, Allah il est tout miséricordieux. Je ne vais pas agir avec vous comme j'ai agi avec les peuples d'avant, parce que vous n'êtes pas pareils. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle cette réalité-là. Il est en colère et il commence sa surah par Ar-Rahman, le très miséricordieux. Celui qui possède toute la miséricorde, toute la grâce, celui qui fait descendre sa bénédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Lorsqu'Allah il aura tout détruit, ce qu'Allah il vous dit que voilà, dans votre agenda, il faut intégrer le fait que vous allez mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il subsistera que la face de ton Seigneur. Al-wajh, de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhul jalali wal ikram, qui est plein de majesté, qui est indépendant, qui n'a pas besoin de toi. Allah il nous montre, il n'a pas besoin de nous. Allah il est indépendant. Mais malgré le fait que toi tu dépends d'Allah, que tu as besoin de lui à chaque moment de ta vie, Al-Ikram, c'est celui également qui est plein de noblesse, celui qui fait Ikram, celui qui donne à profusion, celui qui donne à celui qui le demande, celui qui donne à celui qui ne demande pas aussi, celui qui donne à celui qui le désobéit aussi, celui qui donne à celui qui ne croit pas en lui aussi. Il donne à tout le monde, il donne à profusion.
Quelquefois, il arrive, nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il arrive comme ça que voilà, il arrive telle chose. Moïsa, fais doigt, enfin, il ne dit pas fais doigt, il dit Moïsa, voilà, telle chose arrivée, telle chose arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, Inch'Allah, fais doigt. Oui, mais ça, il fait même ça. En quelque sorte, en train de dire oui, mais on fait doigt, d'accord. Mais il ne voit pas l'acceptation. Mais qu'est-ce qu'on croit? On est en train de faire un deal, un business avec Allah? Que ça, c'est un business, ça? Que Wallah, voilà, il lève mon main, il fait comme ça, il faut donner la main tout de suite. Livraison à domicile. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a son organisation. Allah, il donne à qui il veut, quand il veut. Il choisit le moment. Il y a une personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il venait dans les majlis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande au prophète d'Allah, donne-moi la richesse. Le prophète d'Allah lui dit, non, reste comme vous l'êtes là. C'est bien là. T'inquiète pas. Il était proche de la masjid. Et il revient à la charge au prophète d'Allah. Fais doigt que j'ai la richesse. Le prophète d'Allah dit non, reste comme ça, c'est bon. Et il insiste. Le prophète d'Allah, il fait doigt. En quelque temps, il devient riche. Et la richesse de l'époque, c'était le bétail. Les moutons, cabris, les chameaux. Mais là, avec toute cette richesse-là, il ne peut plus rester là maintenant. Il ne peut plus rester proche de la masjid. Il s'est éloigné de Madina. Il est parti vivre à l'extérieur de Madina pour mettre toute sa richesse, tout ce qu'il possédait. Et à un moment donné, il a eu tellement qu'il s'est éloigné. Un jour, le prophète d'Allah, il envoie quelqu'un pour récolter la zakat avec lui. Et là, il va dire une parole. Il dit, nous aussi, nous musulmans, on vient nous taxer maintenant. Le prophète d'Allah, il a ordonné de ne pas prendre sa zakat. On n'a pas pris sa zakat. À l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu, à l'époque de Omar radiallahu anhu, à chaque fois, c'est lui qui faisait la demande d'envoyer sa zakat à Madina. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, à chaque fois, il disait, on ne peut pas accepter ce que le prophète il a refusé. Cet homme-là, il est mort en tant que munafiq, en tant qu'hypocrite en dehors de Madina. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah, il dit dans un hadith qu'il y a des gens que j'ai donné la richesse. Que si ces gens-là, donc j'ouvre les portes de la pauvreté à ces gens-là, alors ils deviennent kafirs. Et il y a d'autres personnes que si ces gens-là, ils sont pauvres, si je les fais riches, ils deviendront égarés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît quand, il connaît à quel moment il faut nous donner les bienfaits. Et Allah, il dit, Fabi ayyi ala, quel bienfait, quelle faveur. Vous savez, le mot ala en arabe, ça ne veut pas dire que bienfait, ça a un sens encore plus profond que cela. Ala, ça veut dire quelque chose qui attire l'attention, qui éveille. Allah, ce n'est pas un bienfait simple, c'est quelque chose qui nous fait réagir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande quel bienfait de ton Seigneur tu vas renier. Pense dans ta vie de 24 heures, lorsque tu mets le contact, la voiture démarre. Lorsque tu freines, tu mets ton pied sur le frein, la voiture freine. C'est qui freine? Fabi ayyi ala. Allah, il te demande, pense que c'est Allah qui fait ça. C'est pas la compagnie. C'est pas donc la marque de la voiture, non. Lorsque ça freine là, c'est Allah qui te fait, qui fait freiner la voiture. Wa yursilu alaykum hafadha. Allah il rappelle dans le Coran qu'Allah il a mis des protecteurs, des gardiens pour toi. H24. Les Mufassiroun nous disent qu'il y a sur chaque être humain près de 13 anges qui le protègent 24 heures sur 24. De la part d'Allah. Et si ça n'aurait pas été ces anges-là, chacun de nous, on aurait été terrassé par les djinns. Donc mes frères, Allah, il nous rappelle tout ça. Que lorsque tu pars à chaque fois, yas'aluhu man fis samawati wal ard, que chaque être humain, chaque élément de cette terre et des cieux demande à Allah.
a besoin d'Allah. Il faut intégrer ça en nous 24 sur 24, chacun d'entre nous. On va dire que oui, mais les musulmans, ils demandent. Mais le non-croyant, il ne demande pas Allah. Yas'aluhu su'al, ça ne veut pas dire seulement demander. Ça veut dire avoir un besoin. Chaque être humain, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque créature a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas une seule pulsation cardiaque, il n'y a pas un seul battement de cœur qui se fait sans l'autorisation d'Allah. Entre 50 à 80 pulsations par minute, chaque pulsation, chaque battement de cœur nécessite l'autorisation d'Allah. وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une seule feuille qui tombe d'un arbre, alors que chaque seconde, il y a des milliards de feuilles qui tombent sans l'autorisation d'Allah. Il n'y a pas une seule qui tombe sans l'autorisation. Il n'y a pas une seule goutte d'eau qui arrive sur terre sans l'autorisation d'Allah. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Le soleil, la lune tourne et réagit selon un calcul minutieux. Allah, il nous le répète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait voir donc que tout ça, c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun de nous, on doit réfléchir à cela. On doit penser à cela. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Et chaque jour, Allah, il accomplit une œuvre nouvelle. Chaque jour, il fait quelque chose de nouveau. Sha'n, ça veut dire quoi? Ça veut dire une tâche que seule cette personne peut faire. Personne d'autre ne peut pas faire. C'est une spécificité de la personne. Sha'n, c'est la spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc cela pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il nous cite ses bienfaits. Il nous cite ses ni'mas. Il nous cite ses signes que chacun d'entre nous, on doit avoir en tête nuit et jour. Et Allah, il parle des hommes et des djinns. On peut se demander aussi pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que Allah, il parle aux hommes et aux djinns. Tout simplement parce que les djinns, c'est eux qui créent, les shayatines, c'est eux qui créent le waswas, la confusion dans la tête des gens. Cette confusion-là, donc shaitan, il nous fait croire que dans ce monde où on vit là, ce monde qui est matérialiste, qui est devenu une routine, tout ce qu'on a pour nous, c'est une routine. Les habitudes sont devenues mécaniques et ça amène à l'ingratitude. D'accord? Donc les bienfaits, lorsque c'est devenu une habitude, alors on n'a plus la valeur de ces bienfaits-là. On ne voit plus, c'est devenu banal. Quand par exemple, les ulama nous disent, c'est lorsqu'on perd ce bienfait-là, c'est là qu'on voit la réalité de ce bienfait. Demandez à celui qui est devenu aveugle les bienfaits de la vue. Pour nous, donc celui qui est en prison, qui n'a plus la liberté, demandez-lui c'est quoi la liberté. Celui qui est à l'hôpital, demandez-lui c'est quoi la santé. Donc chacun de nous, Inch'Allah, on doit prendre en compte ces bienfaits-là. Parce que il faut savoir ici, mes frères, chers mères et sœurs, dans l'endroit où on vit aujourd'hui, à l'île de la Réunion, et on en vient à notre sujet, le shukr, c'est un endroit où on doit faire beaucoup de shukr. On doit faire preuve de beaucoup de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de remerciements. Wallah, on vit donc mieux que plus de la moitié de la population mondiale. On vit mieux que ces gens-là. Il faut développer cet esprit de shukr, de remerciement, que ce soit dans la famille, entre le mari et la femme, avec les enfants. Et pour développer cela, alors le prophète alayhi salatu wassalam, il nous demande de regarder les qualités des gens. Regarde les qualités, regarde pas les défauts. Dans le couple aujourd'hui, alors ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que s'il y a un trait de caractère que vous n'aimez pas, alors il y aura certainement quelque chose d'autre que vous allez aimer. Et faites le shukr, remerciez Allah et soyez reconnaissant envers votre époux, votre épouse. Aujourd'hui, il arrive comme un mode. On vient voir Moïsab, voilà, donc veut divorcer. Oui, il veut divorcer, pourquoi?
Ben, tout simplement, est-ce qu'il y a un problème d'argent? Non, non, pas ça. Il y a un problème peut-être intime? Non. Tout simplement, vous savez, il n'aime plus. J'aime plus mon mari. Tout simplement. Il n'y a plus d'amour. Alors il faut divorcer. Avant, donc les anciens, quand ils donnaient conseil, ils disaient voilà, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, essayez de régler ça, etc. Maintenant, non. Ah non, on a certains traits de caractère que j'aime pas, ben c'est bon. 1 an, 2 ans et on divorce. Il y a un autre phénomène encore, comme maintenant, plus exceptionnel encore, qu'on va prendre un coach personnel pour le couple. Un coach. Il va coacher. Souvent, les femmes se font coacher aussi. Sauf que le coach, souvent, malheureusement, lui-même est divorcé. Bon. Et là, le coach dit, non, là, vous êtes dans une relation toxique. La relation est toxique. À l'époque de la révélation et à l'époque des ulama, on essaie de faire tout pour faire en sorte, Allah il nous dit dans le Coran, donc hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, donc pour essayer de faire en sorte que ça marche. Et le coach, je ne sais pas pourquoi il est là, lui. Bref, c'était pour vous dire qu'avec la famille, les membres de la famille, entre conjoints, il faut savoir se remercier. Il faut savoir être reconnaissant envers nous-mêmes avant d'être reconnaissant et pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut également développer cette reconnaissance dans nos enfants également. C'est très important. Les enfants qui grandissent, il faut qu'ils connaissent, qu'ils sachent que ce sont des ni'mas de la part d'Allah. L'enfant qui arrive à la maison, à l'heure de iftar, on a tout préparé. Il y a 10 sortes de gâteaux à manger, de mets à manger, alhamdoulilah. Alors dites à cet enfant-là, il arrive, on n'a rien que ça pour manger là. Après notre affaire là, on dénigre la nourriture. Il faut éduquer que ça c'est la nourriture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à celui qui habite en Somalie ou bien en Éthiopie, c'est quoi sa table pour le iftar? Demande au Rohingya que lorsqu'il ouvre son frigo, et malheureusement il n'a pas de frigo, qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Ma'aba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dénigré une nourriture. Inishtahahu akalahu. S'il aimait, s'il voulait, il en mangeait. Wa in karihahu tarakahu. Et s'il ne voulait pas, il le laissait. Alors lorsqu'un enfant il fait comme ça, il faut l'apprendre, il faut l'éduquer, il faut le faire comprendre que cette eau du robinet que tu rouvres là, ça ne vient pas tout seul, ça, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça c'est un ni'ma. Vous savez combien de personnes nous ont dit que lors du confinement, lorsque l'azan s'est arrêté, combien de gens ils ont dit que ça faisait drôle, on n'entendait pas l'azan, il y a quelque chose qui nous manquait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd le ni'ma, c'est là qu'on réalise c'est un ni'ma, sinon tous les jours nous entendons azan, c'est normal. On va dire même que azan trop fort, ou bien azan n'est pas adapté, la personne qui n'est pas d'un azan. Mais on oublie que c'est un ni'ma, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous le rappelle. Chacun de nous on doit être conscient de ça et on doit apprendre ça aux enfants. Il y a un proverbe qui dit, on ne cesse d'apprendre nos enfants les bonnes manières. Malheureusement, les enfants ne cessent de faire comme nous. D'accord? Il faut être l'exemple aussi. Nous, on doit être un exemple aussi pour cela. Il y a la dernière fois, donc il y a 2 jours de cela, je lisais un article d'un steward. Alors ce steward-là, le journaliste lui demandait, est-ce que il était 1 an steward, 1 an seulement. Il dit, il n'y a pas une petite histoire, une anecdote qui t'a frappé? Et là il dit ici, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il dit, on a accueilli un couple, un footballeur et ses 2 enfants dans l'avion.
Et là, c'était briefing total avant, hein, d'accord? Donc, j'ai été affecté pour le service de cette famille-là. Bien sûr, ils ont pris une cabine individualisée, etc. Et dans cette cabine individualisée, il y a toujours 2 personnes, donc à tout moment, qui doivent intervenir, donc juste pour eux. C'était un footballeur très connu, d'accord? Et il dit qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Le moment de servir à manger, etc., je vois que cet homme-là, je vois comment il agit avec ses enfants. Comment il leur demande de faire ça, de faire ici, de faire comme ça. Alors que nous, on a comme consigne, il faut que ces personnes-là soient le plus à l'aise possible. Il ne faut pas qu'eux-mêmes, ils se servent eux-mêmes. Et lorsqu'arrive à débarrasser le repas, alors cet homme-là, il dit avec ses enfants, il dit avec le steward, il dit non, ramasse pas. Il dit aux enfants, vous allez mettre vos plateaux dans la poubelle. Alors il trouve ça étonnant, d'accord? Il dit ça, il demande à la personne, il dit pourquoi vous agissez avec votre enfant comme ça? Alors Ajib, donc est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman, on ne sait pas, d'accord? Il dit comme ça que moi, ce que vous voyez là, tout ce que j'ai moi là, ça m'appartient, on m'a donné ça, je l'ai moi aujourd'hui. Mais quand sera-t-il de la situation de mes enfants un jour? Je ne sais pas moi. Il faut que je les apprenne à être indépendants, à ne pas se faire servir, à remercier et à faire preuve de gratitude. Parce que je ne sais pas à l'avenir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Même si moi je suis milliardaire. Alors il a dit ça, c'est quelque chose qui l'a choqué. C'est comme ce alim de l'Inde, il raconte que il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un tremblement de terre à Ahmadabad, une ville en Inde, et il est parti dans cette région-là pour faire de l'humanitaire. Il dit qu'il arrive sur place, en faisant de l'humanitaire, etc., il voit qu'il y a un homme âgé qui est assis en train de pleurer. Il se dit, voilà, ça c'est une situation difficile, il va consoler cette personne-là. Alors il demande à cette personne-là, il lui dit, donc, au frère, qu'est-ce qui t'arrive? Alors ce vieil homme-là, il dit, je viens de faire la queue 2 heures, d'accord, pour obtenir une aide alimentaire. Arrivé à la personne juste avant moi, le camion se referme, il n'y a plus de nourriture. Et là, il pleure. Alors le alim, dans sa tête, il dit, oui, mais bon, ça, il peut arriver tout le monde. Ça arrive à n'importe qui, ça. Sauf que là, la personne lui raconte son cas. Il dit, vous savez qui je suis? Moi, je suis, donc j'ai plus que la soixantaine, monsieur et madame tout seul, ils n'ont pas d'enfants. Il dit, à Ahmadabad, j'ai tout un bâtiment qui m'appartient. 3 étages avec beaucoup de magasins, des dizaines et des dizaines de magasins et aussi des appartements. Je vis de cela depuis que je suis jeune. À la maison, il y a des dizaines et des dizaines d'employés pour le jardin, pour la nourriture, pour le linge. Il dit pas une seule fois de ma vie, il m'est arrivé à faire la queue pour quelque chose. Jamais arrivé dans ma vie. Jamais. Il suffisait que j'avais besoin de quelque chose, je passais un coup de fil et en 1 minute, il y avait mon chauffeur qui arrivait, qui ouvrait la porte pour moi. Jamais j'ai dû faire la queue pour acheter à manger. Et en une fraction de seconde, j'ai vu mon bâtiment descendre comme un château de cartes. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi en une fraction de seconde. Kullu man alayha fan. Lorsqu'Allah il décide de reprendre, il décide quand il veut, à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin donc de grandes démonstrations. C'est pour ça chacun d'entre nous, mes frères, on doit donc s'intégrer cette qualité de remerciement. Remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Remerciement envers les gens. Faire preuve de gratitude. Pourquoi? Parce que l'ingratitude, ça mène à la tristesse, à la mélancolie. Ça mène à la jalousie, dans la famille, entre amis, entre les voisins. L'avidité. C'est ça. Lorsque quelqu'un il est avide, lorsque quelqu'un il ne fait pas preuve de shukr, il n'est pas satisfait de ce qu'Allah lui donne, il regarde toujours ce qu'il y a en l'autre et il voudrait
ce qu'Allah il a donné à l'autre. Il regarde toujours les gens qui sont plus hauts que lui. Il regarde son voisin l'arriver, avec un loto. Regardez, 35 000 euros. Amène mon petit 205, il fait pitié à côté. Il regarde la maison. Cette avidité-là, donc cette ingratitude-là mène vers la jalousie. Cette ingratitude-là mène vers la tristesse. Il est toujours permanent dans cette mélancolie-là. Il n'a pas assez ce qu'il a. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si tu donnes à l'être humain une montagne en or, il va en rechercher une autre. Tu peux lui donner une montagne en or, il recherchera une autre montagne. La seule chose qui va calmer l'ardeur et le ventre de l'être humain, c'est la tombe. C'est la seule chose. Sinon, il voudra toujours plus. Et cette avidité-là, cette ingratitude nous fait tomber dans le haram. On arrive, on ne se satisfait pas de ce qu'Allah nous a donné, on tombe dans le haram. On a une voiture là, on voudrait une autre. Vous voyez intérêt, hein? Oui, il faut faire un prêt. On n'a pas de maison, on a besoin de maison, il faut faire un prêt. Et quand on nous propose, à côté de ça, le halal, c'est trop cher. Pour manger, c'est pareil. D'accord? On a donné l'habitude à nos enfants de manger, entre guillemets, comme il dit, selon le patois réunionnais, il dit, mange la viande tous les jours. Et après, quand on leur demande de baisser un peu le niveau, ils ne gagnent plus. Et pour arriver au niveau, pour rester au niveau, pour augmenter le niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Haram, les moins chers. Quand on dit, par exemple, il faut acheter halal, ça les sert, ça, ça. Trop cher. Ou bien pour rester dans le halal, c'est trop cher. Pour faire un prêt, c'est trop cher. D'accord? Le haram, c'est plus facile. Et ça, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà dit ça il y a 15 siècles de cela. Allah il dit dans le Coran, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Il dit, oh vous les musulmans, le khabith, le mal, le mauvais, le haram, wat-tayyib et le pur, le halal, ne sont pas pareils, ne sont pas semblables. La yastawi. La yastawi indallah. Auprès d'Allah, c'est pas pareil ça. Et qu'est-ce qu'Allah il nous dit, subhanallah? Walau a'jabaka kathratul khabith. Que même si la profusion, même si l'abondance, même si la facilité du haram, il t'émerveille. Tu vois que le haram c'est facile, ça coûte moins cher. Le haram c'est à profusion. Et c'est tellement facile, ça t'émerveille, ça t'étonne. Même si c'est comme ça, la yastawi al-khabith wa at-tayyib. Sache qu'auprès d'Allah, le haram et le halal, c'est pas pareil du tout. Et Allah il dit, fattaqullaha ya ulil albab, que si tu fais partie des gens intelligents, alors préserve-toi de cela. Tu seras considéré parmi les gens intelligents, que tu comprendras que même s'il faut baisser ton niveau de vie, c'est pas grave, mais reste sur le halal. Apprends à tes enfants le halal, le licite. Même s'il faut vivre humblement, c'est pas grave. Même si on n'a pas tout, c'est pas grave. Mais fais signe de reconnaissance envers Allah et contente-toi de ce que tu as. Là, tu seras parmi les gens intelligents. La'allakum tuflihun. Et afin que tu réussisses quoi? Tu réussisses ton examen qu'Allah t'a mis sur terre. Le test qu'Allah te fait là. Si tu restes carré sur le halal, alors Allah il fait que là tu auras réussi le test qu'Allah t'a donné. Parce que ça c'est un test ça. D'accord? La profusion des biens, etc. c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là seulement tu auras réussi ce test-là. Alors mes frères, donc c'est pour ça, on dit que il faut chacun d'entre nous, il faut développer ça en nous.
Il faut développer, il faut comprendre que chaque chose qu'Allah il nous donne, chaque élément, ce qu'on a, on doit faire preuve de satisfaction envers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la chose, on a vu là pour les Quraysh, ils n'avaient rien du tout, Allah leur demande de faire shukr. Pour les Bani Israël, c'est la même chose. Pour les Bani Israël, les fils d'Israël, Allah il parle d'eux en disant la in shakartum la azidannakum, que si vous allez faire preuve de gratitude, Allah il va vous donner plus. Les Mufassiroun nous disent que Allah il a révélé ça à un moment où ces gens-là, ils étaient dans la pire des situations. La situation pour eux était catastrophique. Et Allah leur dit, si tu fais preuve de shukr, je te donne plus. Subhanallah. Si tu remercies Allah pour ce que tu as, même si tu as rien, je te donne plus. La azidannakum, les ulama nous disent que la azidannakum, Allah il va faire prospérer, ça veut dire quoi? Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va garder ton bienfait. Tu ne perdras pas ce bienfait-là. Wa takthir, Allah il va faire augmenter le bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que tu utilises ces biens-là dans des moyens appropriés. Il n'y aura pas de gaspillage. Tu auras la baraka. Et ces biens-là, tu ne vas pas le dépenser dans le haram. Parce qu'Allah il peut te donner plus de biens. Mais si c'est pour dépenser dans le haram, ça vaut quoi? Donc la azidannakum, quand tu remercies Allah, le ni'ma, le bienfait, il est gardé, intact. Allah il met la baraka, ça augmente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de sorte que tu dépenses cela pour des dépenses qui sont appropriées, qui sont adéquates. Que c'est dans le halal et ce n'est pas des dépenses inutiles également. Et pourquoi donc un tel, on va dire, il faut une telle présence d'esprit pour le shukr, pour le remerciement, parce que ça c'est l'effort de Shaitan. Shaitan, au moment où Allah l'a maudit, il a fait un wa'da, il a fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va détourner tous les êtres humains. Ça c'est sa promesse. Ça. Et dans ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, que tu vas trouver très peu de gens, une petite minorité qui feront preuve de shukr, de remerciement. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un jour il passait devant quelqu'un, il entend un doigt, la personne est en train de faire un doigt, et la personne dit Allahumma j'alni min ibadika al-qalil. Oh Allah, fais-moi dans la minorité. Fais-moi parmi les gens qui seront minoritaires. Omar il passait. Ça l'a été bien dit, hein? Quelqu'un des doigts, ça? Jamais entendu, nouvelle version 2021. C'est un doigt 3.0, ça là, il faut écouter un coup. Qu'est-ce qui se passe là? Alors il va voir cet homme-là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes ça? J'ai jamais entendu ça, moi. Alors cet homme-là, il dit, oh Omar, tu vois pas que dans le Coran, Allah il te dit wa qalilum min ibadiya shakur, qu'il y a peu de gens, il y a une petite minorité qui feront partie de ces gens qui font preuve de remerciement envers Allah. Alors je demande à Allah de me faire parmi ces gens-là. Allah, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, il dit oh Mu'adh, par Allah je t'aime. Ça aussi c'est une sunna, de dire à quelqu'un qu'on a de l'amitié pour cette personne-là. D'accord? Il dit oh Mu'adh, ne délaisse jamais, après chaque salat, ne délaisse jamais de dire Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Mu'adh, c'est parce que je t'aime que je te donne ce conseil-là. Et ce conseil, c'est quoi? Après chaque salat, dis ce dua-là. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer correctement. Aide-moi à te remercier de la meilleure des manières. Et aide-moi, Allah, à t'adorer comme il le faut. C'est un dua que le prophète d'Allah il dit à Mu'adh, ne manque jamais cela, après chaque salat. On doit faire preuve, c'est pour ça donc, pour ne pas tomber, pour faire partie de ces personnes peu sur terre,
C'est pas nous, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Le jour de Qiyamah, ces gens-là, ils seront très peu, qalil. Alors, pour chaque chose qu'on a, il faut dire Alhamdulillah. On remercie Allah. On montre aux enfants, tu dis Alhamdulillah. Mes frères, regardez dans tous les du'a masnoun qu'on lit. Alhamdulillah, alladhi at'amana ba'dama amatana. Oh Allah, je te remercie pour la nourriture que tu m'as donnée. Alhamdulillah, c'est la première parole de l'être humain. Subhanallah. Première parole. Lorsque Adam alayhi salam, il a été créé, l'âme lui a été insufflée, Adam alayhi salam, il a éternué. Première chose qu'il a fait, première action de l'être humain, il éternue. C'est pour ça dans le hadith, il dit l'éternuement vient d'Allah. Et le bâillement, ça vient de shaitan. Il éternue, et qu'est-ce qu'il dit? La première parole qui sort de la bouche de Adam, remercie Allah, Alhamdulillah. Et les anges, ils disent Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc, chacun de nous, ce mot Alhamdulillah, là, il faut l'intégrer sur notre langue, dans notre vie. Mais le vrai Alhamdulillah, pas quand quelqu'un te demande alors comment il est, ça va? Alhamdulillah, mais bon. Non, Alhamdulillah, ça vient du cœur. Que là, je suis bien. D'accord? Et donc chacun de nous, Inch'Allah, on essaie d'intégrer ces du'a masnoun dans notre vie, dans notre famille, avec les enfants. Lorsqu'on se réveille le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana. On demande à Allah, on dit, oh Allah, tu m'as donné la vie après m'avoir fait mourir. Chaque moment de notre vie est un moment de ni'ma, de bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, Inch'Allah, on doit faire à profusion, on doit avoir cet état d'esprit-là, on doit l'enseigner aux enfants, on doit intégrer dans notre famille aussi, dans le couple aussi, et entre la famille aussi, faire de sorte qu'on est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et de cette manière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va garder ce ni'ma-là. Comme on a dit, on n'est pas plus mal loti que donc des millions et des milliards de personnes dans le monde, mes frères. Aujourd'hui, on se plaint, même intérieurement, même au niveau de la famille, même si on ne se plaint pas avec les gens, mais on se plaint, et cette plainte-là n'est pas aimée par Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est pas justifié. Si ce n'est pas justifié. Et quand on regarde devant la vie des Sahaba radiallahu anhu, comment on va le justifier? Lorsque Aïcha radiallahu anha, elle va arriver le jour de Qiyamah, elle va dire, Ra'aytul hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, que des mois et des mois et des mois passés dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un seul grain de nourriture. Qu'est-ce qu'on va justifier comme ingratitude? Lorsqu'un sahabi se présente, les gens ils sont avec Omar radiallahu anhu, ce sahabi-là il n'a pas de pied, il est lépreux, il n'entend pas. Alors les gens le regardent, il dit Omar, lui aussi il faut qu'il fasse le choukr. Il faut qu'il remercie Allah. Pourquoi? En quelque sorte, mais quoi, il n'a pour remercier Allah, il ne marche pas, il est lépreux, les gens le dédaignent, il ne peut même pas parler. Omar radiallahu anhu leur dit, il dit, est-ce que cette personne-là ne peut pas uriner correctement? Ils ont dit, oui, il peut uriner correctement. Mais est-ce qu'il ne devrait pas faire shukr pour cela? Ne devra-t-il pas remercier Allah pour ça? Quand nous, on arrivera devant Allah le jour Qiyamah, quelle réponse on aura pour ces gens-là, mes frères? C'est pour ça, chacun d'entre nous, Inch'Allah, on fait l'intention sincère, Inch'Allah, de développer cette qualité de shukr, de faire partie de ces gens-là, qalil, qui seront peu, mais qui feront preuve de gratitude et d'autosatisfaction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera content de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. Pour finir, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ça c'est pour vous donner le level, le degré de shukr aujourd'hui. Celui qui se réveille le matin en sécurité dans sa demeure. Il se réveille le matin et il a une maison qui le protège de la pluie, du mauvais temps, du soleil. Il a ça. En bonne santé. Il a la santé. Il a juste la santé. D'accord? Aujourd'hui, avec le coronavirus,
Seulement en 24 heures, hier en Inde, il y a eu 350 000 cas. 24 heures, à moitié la Réunion. 33 000 décès. La semaine dernière, en Afrique du Sud, il y a 3 personnes dans une voiture. Le grand-père, le père et le fils. D'accord? Il sort de la salade de Tarawih, à 20 km de la maison. Il sort faire quoi? Salade de Tarawih, dans le mois de Ramadan. D'accord? Il y a accident, le grand-père, le père et le fils, les 3 décèdent. Imaginez-vous cette maison-là, qui le lendemain accueille 3 maillettes. Que ces femmes-là, ils ont perdu leur père, ils ont perdu un mari, ils ont perdu un fils. Subhanallah. Donc, il faut penser à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. Donc, le prophète d'Allah, il dit, celui qui possède le matin lorsqu'il se lève une maison en sécurité, en bonne santé, possédant sa subsistance de la journée. Subhanallah. Il ne possède pas de quoi nourrir 3 générations, possédant sa subsistance jusqu'au soir. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est comme s'il possédait le monde et tout ce qu'il contient. C'est comme si cette personne-là, c'était le plus riche du monde. Alors chacun de nous de réfléchir, est-ce que nous, on n'a pas ça? Est-ce que, combien de fois de ma vie il m'est arrivé de me lever le matin en ayant tous ces bienfaits-là? Et ça, c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on connaît tous, et je vais finir avec ce doigt-là, que chacun d'entre nous, malgré tout ce qu'on fait, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on se met à compter les bienfaits d'Allah, on ne sera pas capable de les dénombrer. On n'est pas capable, chacun d'entre nous, de faire le shukr, de le remercier Allah pour chaque bienfait qu'il nous a donné. C'est impossible, ça. On n'est pas capable. Même si on passe 24 sur 24 dans la masjid, en état de jeûne, ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un doigt. Il connaît qu'on est faible. Il connaît qu'on n'est pas capable. Alors, pour nous laisser avec de l'espoir, il nous donne un doigt. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui lit ça le matin, d'accord, c'est comme si qu'il aura remercié Allah pour tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés jusqu'à le soir. Et celui qui lit ça le soir, ça sera comme si qu'il aura remercié Allah pour tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés jusqu'au matin. Subhanallah. Ce doigt-là, il nous prend 10 secondes. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. Ce doigt-là, il sera distribué, Inch'Allah, à ceux qui veulent. Donc, il y aura les jeunes, aux portes, qui vont vous distribuer cela. Il y aura le doigt de Muaz, radiallahu anhu aussi, que le prophète d'Allah, il a dit au Muaz, n'oublie jamais ça après les 5 salats. Ça aussi, on a mis sur le papier. Et il y a le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande que par ce doigt-là, on aura remercié Allah pour tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous compréhension de ces quelques paroles, le tawfiq de mettre en pratique et de propager. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jaza pour votre écoute et votre patience. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى Ya Allah, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Allah, par le hurmat, Ya Allah, par la sacralité de ce jour, Ya Allah, de ce mois de Ramadan, Ya Allah, pardonne nos péchés, Ya Allah.
Ya Arhamar Rahimin, ne laisse aucun d'entre nous quitter cette majlis, Ya Allah, sans ton pardon, Ya Allah. Sans ta rahma, Ya Allah. Ya Allah, fais qu'on atteigne la piété durant ce mois de Ramadan, Ya Allah. C'est l'objectif de ce mois, Ya Allah. Ya Allah, enlève tous les défauts qu'il y a en nous, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, enlève, Ya Allah, tous nos nuks, Ya Allah, tous nos défauts, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, augmente nos qualités, Ya Allah. Ya Allah, fais que l'on soit parmi les shakirin, Ya Allah. Ya Allah, fais-nous parmi les shakirin, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah, à vivre notre islam, Ya Allah, de manière paisible, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, de manière apaisée, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, de manière sereine, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah, pour notre dîne, Ya Allah. Ya Allah, tous ceux qui œuvrent pour le dîne, Ya Allah, facilite-le, Ya Allah. Ya Allah, facilite-le, Ya Allah. Accepte nos actions, Ya Allah. Ya Allah, accepte nos dhikrs, Ya Allah. Accepte notre lecture Coran, Ya Allah. Accepte notre salat, Ya Allah. Accepte notre khidmat de dîne, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, donne à moi-même le tawfiq, Ya Allah, et à tous les gens présents et absents, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, de faire amal, Ya Allah, de ce qui a été dit, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, intègre cela dans notre vie, Ya Allah, et dans notre esprit, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, fais-nous mourir, Ya Allah, avec ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ne nous laisse pas terminer le mois de Ramadan sans ton pardon, Ya Allah, et sans avoir acquis la taqwa, Ya Allah, Ya piété, Ya Allah. Ya Allah, fais qu'après ce mois de Ramadan-là, on est mieux qu'avant ce mois de Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, fais que notre spirituel soit mieux, Ya Allah. Ya Allah, fais que l'on soit mieux dans notre vie, Ya Allah. Ya Allah, éloigne, Ya Allah, d'ennemis, Ya Allah, du monde, Ya Allah. Ya Allah, fais-nous retrouver, Ya Allah, la santé, Ya Allah, dans le monde entier, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, partout où cette pandémie sévit, Ya Allah, que ce soit ici, que ce soit dans n'importe quelle partie du monde, Ya Allah. Ya Allah, comme c'est arrivé d'un seul coup, Ya Allah, alors fais repartir cette pandémie là aussi d'un seul coup, Ya Allah. Fais disparaître cette pandémie, Ya Allah. Fais-nous retrouver, Ya Allah, une vie normale, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, fais-nous retrouver une masjid normale, Ya Allah. Une masjid, Ya Allah, où on avait l'habitude de venir et de rester, Ya Allah, et de t'adorer, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous, Ya Allah. Pardonne nos péchés, Ya Allah. Certainement, cela est la cause de nos péchés, Ya Allah. Certainement, et cela est la cause de notre désobéissance, Ya Allah. Ya Allah, nous sommes faibles, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Et toi, tu es Ar-Rahman, Ya Allah. Tu es celui qui est le grand miséricordieux, Ya Allah. Et tu pardonnes, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah. Tous ceux qui sont malades, donne la santé, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui sont malades, donne-leur la santé, Ya Allah. Et ceux qui sont morts, Ya Allah, accorde-leur le maghfirat, Ya Allah, ainsi qu'un haut degré dans le Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, accorde à chacun d'entre nous le Firdaus, Ya Allah. Et Ya Allah, accorde-nous la protection contre le feu de l'enfer, Ya Allah. Accorde-nous la protection, Ya Allah, contre, Ya Allah, le châtiment de la tombe, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, aide-nous, Ya Allah, accepte nos du'a, Ya Allah. Ce qu'on a dit, Ya Allah, ce qu'on n'a pas pu dire, Ya Allah, ce qu'on a pensé, on n'a pas pensé, Ya Allah, ce qui est bien pour nous, Ya Allah. Tous les gens qui nous ont demandé de faire dua pour eux, Ya Allah, ou bien qui ont pensé de nous demander à faire dua pour eux, Ya Allah, accepte, Ya Allah, tous leurs souhaits qui soient halal, Ya Allah. Ya Allah, accepte leurs souhaits halal, licites, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, et accepte leur dua, Ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc il y a des jeunes qui vont distribuer Inch'Allah devant les portes le doigt, ceux qui veulent peuvent aller récupérer Inch'Allah. Jazakumullah.